Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Le premier gouvernement de la transition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est connu depuis hier et c'est une équipe de 21 ministres qui a été nommée par le président du CNSP pour conduire les affaires de l'État nigérien en cette période de crise. Suivons à ce propos les réactions de quelques citoyens sur cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous avons constaté quand même un gouvernement quand même correct et sûr par rapport au gouvernement déchu. Parce que nous, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont critiqué le gouvernement passé. Avec cette allure, nous pensons quand même que ça y va. Parce que les Nigériens ont souffert, ont tant souffert. Parce que vraiment, il faut qu'il y ait un changement quand même de régime, un changement quand même de la démarche aussi en tant qu'État même gouvernemental. Parce que tous les Nigériens quand même ne cessent quand même de manifester leur joie, de manifester leur soutien à ce nouveau gouvernement. Et nous prions Dieu, nous et jour, qu'il puisse quand même les assister, qu'Allah l'assiste, qu'Allah les accompagne au moins dans leur mission. La population nigérienne que vous êtes en train de voir, elle n'est pas agitée, mais elle est consciente, d'ailleurs conséquente, pour la première fois. Et lorsque ces ministres-là n'arrivent pas encore à travailler mieux que ces anciens ministres qui ont eu à détourner des sommes sans travailler, je suis certain, c'est lamentable pour eux. C'est lamentable pour eux. Pour les tenir aussi, j'allais dire, je les souhaite vraiment un bon travail, qu'ils arrivent à avoir des résultats sur tous les plans, sur tous les plans. La première remarque que j'ai à faire, c'est par rapport à la taille. C'est vraiment idéal de pouvoir décharger l'État. Comment j'appelle décharger l'État? Avec le nombre pléthorique des ministres que nous avions connus, aujourd'hui il y a eu un nombre restreint. Je pense que ce gouvernement mis en place peut toutefois apporter sa pierre à l'édifice d'un Niger nouveau. Mon souhait pour ce gouvernement, c'est vraiment de travailler pour le peuple, rien que pour le peuple et uniquement pour le peuple, en se donnant tous les moyens légaux de pouvoir booster l'économie d'abord du Niger, puis le portefeuille que ces membres de gouvernement occupent. Hier c'était un autre gouvernement, aujourd'hui c'est un nouveau gouvernement. Je ne saurais que les souhaiter bonne chance et surtout beaucoup de courage dans l'exercice de cette nouvelle fonction. C'est de dire à ce gouvernement de redoubler d'efforts parce que beaucoup reste à faire dans ce pays et sur tous les plans, qu'il soit le plan de l'éducation, de la santé, de la sécurité du pays, beaucoup reste à faire. Et donc le gouvernement doit mettre le paquet pour relever les défis auxquels il fait face. Quand tu vois les sièges de toutes ces personnalités, nous on les connaît la plupart, donc ça nous réjouit. Le gouvernement de la 7e République, les destructeurs de la République, ils ont tout détruit. Ils ont mis un pays à lambeaux, sur tous les plans. Donc ne pensez pas que vous allez trouver tout est facile. Aujourd'hui les défis sont énormes. Heureusement qu'on a mis aujourd'hui une équipe de combat, que certains ils ont eu à faire quand même leur preuve quelque part dans des secteurs que maintenant ils sont appelés aux tutelles de ces secteurs-là. Pour la simple raison, aujourd'hui, nous appelons aux Nigériens d'abord pour se mettre au travail. Parce que aujourd'hui, tout va se faire avec la conjugaison des efforts de tout chacun. Nous sommes de corps et d'avis avec lui, mais nous pensons que ça veut dire qu'il faut que ça se traduise sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on a trop attendu. Bonne chance donc au nouveau gouvernement de combat qui a été mis en place hier avec 21 ministres. Le soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie continue à Niamey et à l'intérieur du pays. Pour parler de Niamey, ce matin, le mouvement pour une conscience patriotique a organisé un meeting pour, dit-il, réaffirmer son soutien aux nouvelles autorités regroupées au sein du CNSP. Par la même occasion, le mouvement dénonce les attaques d'hier, 9 août, attribuées
officiellement à l'armée française, suivant le président de ce mouvement, Samaïla Hamani. Le mouvement pour une conscience patriotique vient encore une fois de plus par la présente déclaration au rang de la liberté pour non seulement réitérer son soutien indéfectible au CNSP, mais aussi dire non au comportement néfaste de la CEDEAO et de l'UEMOA. La France et toutes les autres personnes qui essayent de nuire à notre liberté. Nous dénonçons les attaques meurtrières du 9 août 2023 à l'endroit de nos militaires par les militaires français. Au vu de la gravité de cet acte, nous appelons tous les Nigériens et tous les Nigériennes à redoubler d'efforts pour la défense de notre liberté, de notre souveraineté et nos richesses. D'où le choix du rond-point de la liberté. CNSP, tout le peuple nigérien et ses amis sont avec vous. Vive le Niger! Vive le peuple nigérien! Vive le CNSP! Vive les amis du Niger! Vive le peuple du Niger mobilisé autour du CNSP! Autre réaction, l'Union des scolaires nigériens USN était également face à la presse ce jeudi. Il s'est agi pour l'USN aussi de dénoncer les sanctions prises par les organisations régionales et sous-régionales, notamment l'UEMOA et la CEDEAO, contre notre pays relativement au coup d'État du 26 juillet dernier. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration du comité directeur de l'USN. Le comité directeur de l'USN rappelle à l'opinion nationale et internationale que la démocratie nigérienne a assez été longtemps affectée par plusieurs interruptions à l'ordre constitutionnel pour cause de malgouvernance, de dissensions politiciennes et partisanes, des ingérences externes et de la faible culture démocratique de la majorité de nos concitoyens civils et militaires. Condamne l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA qui excellent dans leur exercice favori du prise de sanctions sévères, inhumaines et illégales contre les États membres au mépris du respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et en violation flagrante des conventions et protocoles signés et ratifiés. Appelle les peuples frères du Nigeria et du Bénin à s'opposer résolument contre ces mesures de sanctions économiques infligées contre leurs frères du Niger. Car le Nigeria, le Niger et le Bénin sont des pays frères qui partagent des liens interséculaires de solidarité et de confraternité historique. Ce n'est point à des dirigeants téléchargés par l'impérialisme français qu'il revient de briser cette complémentarité inhérente au développement de notre pays. Le CD exige la suspension définitive des médias mensonges France 24 et RFI, des prestations de Bolloré et toutes les multinationales françaises au Niger, tel l'unique intérêt de notre peuple à disposer de son destin. Exige la juste révision de tous les accords miniers et pétroliers entre le Niger et les partenaires extérieurs, notamment avec la France, la Chine, les États-Unis, le Canada, etc., en vue de rendre au peuple nigérien sa souveraineté radée et lui faire bénéficier pour son épanouissement et son progrès et ses immenses ressources naturelles. Le comité directeur exige la dénonciation et le rejet de tous les accords de défense coloniaux et néocoloniaux entre le Niger et les puissances étrangères d'où qu'elles viennent. Exige le départ sans condition ni délai de toutes les bases militaires impérialistes de notre territoire. Allons à Zender où l'action citoyenne pour la démocratie et les droits de l'homme s'est aussi exprimée sur la situation sociopolitique de notre pays. La CDDH qui opte pour le dialogue dans la résolution de la crise au Niger liée aux événements du 26 juillet 2023. Suivant à ce propos le président de la CDDH, Abba Abdul Wahab. En tant que défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, nous ne pouvons que condamner cela. Comme la communauté internationale également s'est mêlée de cette affaire, n'est-ce pas, et que partout la communauté internationale a condamné, n'est-ce pas, ce coup d'État,
Et elle a demandé, elle a même pris certaines sanctions qui commencent à se sentir sur la population nigérienne. Donc nous demandons au CNSP de bien vouloir accepter la main tendue de cette communauté internationale afin de dialoguer, de discuter, n'est-ce pas, et de trouver une solution au problème qui les a amenés à faire le coup d'État. Donc, dans une démocratie, n'est-ce pas, lorsque il y a un problème, quel que soit le problème, on peut le régler par la voie du dialogue, par la discussion. Donc, on peut trouver toujours une solution dans la Constitution et dans les lois du pays. Il suffit tout simplement d'appliquer ces lois-là et ces constitutions pour faire l'économie du coup d'État. Donc, demandons aux militaires du CNSP de bien vouloir, n'est-ce pas, accepter la main tendue de la communauté internationale et accepter les initiatives nationales. Ici à Niamey, ce jeudi matin, l'ONG Femmes Action et Développement FAD a organisé une assise patriotique sur les droits des femmes et des enfants. Une assise qui a enregistré la présence de groupements féminins aussi bien de Niamey que de Tillabéri, mais également de nos reporters Harriata Salah et Cheikh Boukisso. Elles ont répondu présentes les femmes à l'assise patriotique pour la protection des droits des femmes et des enfants au Niger, dont l'objectif principal est de rappeler la nécessité de préserver les droits des femmes et des enfants, surtout en cette période de crise institutionnelle que traverse le Niger. Une initiative de l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger. Pour tous ces efforts. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de cet appel féminin afin de rappeler la sacralité des droits des femmes et des enfants et la nécessité de leur effectivité en toutes circonstances et particulièrement à cette période délicate que traverse notre pays. Cette activité, c'est aussi et surtout pour inviter à la sauvegarde des acquis en faveur des droits des femmes nigériennes de l'indépendance à ce jour, allant de l'institution de la Journée nationale de la femme nigérienne en 1991 à la dernière révision de la loi sur le quota en 2019, en passant par l'engagement des leaders politiques en faveur de l'émergence des femmes à travers la signature d'une convention avec 33 partis politiques, au rassemblement des femmes de différentes colorations politiques dans une même association, sans oublier la remarquable représentativité des femmes aux postes législatifs à l'occasion des élections de 2020 et j'en passe. Au cours de cette assise, les femmes de la communauté ont fait un plaidoyer et également les femmes vivant en situation de conflit. J'appelle l'opinion publique et toutes les structures d'éveil et de préservation des droits de dénoncer et de lutter contre toute forme de violence faite contre les femmes et les jeunes filles et de faire preuve de solidarité, de résilience et de contribuer à un climat radieux pour les filles au Niger. J'ose fonder également mon espoir que cette assise sera une thérapie de choc pour protéger la couche la plus défavorisée et vulnérable que nous sommes. Plus nous sommes protégés, mieux nous contribuons au développement durable de notre pays. Nous, femmes, vivant en situation de conflit, craignons l'escalade de la violence faite à l'endroit des femmes et des jeunes et en période de crise, demandons aux autorités de veiller à la protection de nos droits. Lançons un appel à qui de droit pour que cessent ces différentes violences et discriminations faites à l'endroit des femmes. Demandons un retour à la vie normale comme cela était le cas avant les attaques terroristes. Demandons notre implication dans les processus de prévention, résolution et gestion de crise. Demandons que nos filles aient accès et soient maintenues à l'école. Demandons la prise en compte de nos voix pour une participation active au développement de nos communautés et de notre pays. Au terme de cette assise, un mémorandum a été présenté aux participants qui, à travers un
Ce mémorandum final après signature sera remis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Un mémorandum pour la sauvegarde et la promotion des droits des femmes et des enfants au Niger dans le contexte de crise et de transition. Et justement, je vous laisse découvrir le contenu de ce mémorandum pour la sauvegarde et la promotion des droits des femmes et des enfants dans un contexte de crise et de transition. Un mémorandum élaboré par l'ONG FAD et lu ici par Mariama Mamoudou Jipo. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah. Nous, femmes et filles nigériennes, sans distinction aucune, préoccupés par notre devenir et celui de nos enfants dans le contexte qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet 2023. Appelons à la préservation de tous les acquis en matière des droits des femmes et des enfants en toutes circonstances, au respect des droits des femmes chèrement acquis après plusieurs années de vaillantes luttes et ce à tous les niveaux, à la pérennisation des actions à fort impact initiées en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes et des enfants, à la protection des enfants et des femmes contre toute forme de violence en cette circonstance d'exception, à l'harmonisation des textes internes aux conventions internationales ratifiées par le Niger, à la réforme des textes juridiques afin d'intégrer des dispositions favorables aux droits des enfants et des femmes, à la prise en compte et la priorisation de l'intérêt supérieur des femmes et des enfants dans toutes les initiatives et programmes de développement, à des nominations en nombre des femmes à toutes les instances décisionnelles, à tous les niveaux, à compétences égales, à la mise en place de stratégies idoines pour réduire les conséquences désastreuses des sanctions financières, économiques et sociales de la CEDEAO à l'encontre du Niger. En motion spéciale, les femmes participantes à l'assise patriotique pour les droits des femmes et des enfants expriment leur vive indignation devant l'absence dans le gouvernement annoncé le 10 août 2023 d'un ministère aussi important que celui de la promotion des femmes et de la protection des enfants.